Bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo lecture. Je vais vous parler aujourd'hui d'un livre, puisque c'est le premier que je lis de cette autrice et aussi le premier de cette série. Alors, série de Anne Perry, qui est L'étrangleur de Carter Street aux éditions 10-18. J'aime beaucoup les éditions 10-18, enfin du coup, vraiment le côté enquête et polar de cet éditeur, j'aime beaucoup. Euh, Il y a c'est une série, donc il y en a énormément. Je ne sais plus exactement combien il y en a, mais il y en a énormément. Alors, Anne Perry est née en 1938 à Londres, et elle est aujourd'hui célébrée dans de nombreux pays comme une reine du polar victorien. C'est en 1979 qu'elle publie la première enquête du couple de détectives Charlotte et Thomas Pitt. Voilà, L'étrangleur de Carter Street, une série qui compte, alors à cette époque-là, qui comptait une vingtaine de romans, je crois qu'il y en a un peu plus maintenant. Donc, j'ai été plus ou moins guidée à acheter ce livre parce que euh, quand on lit certains genres comme Agatha Christie, etc., sur Babelio, ils nous proposent d'autres auteurs qui pourraient nous plaire. Donc, je suis allée un petit peu gratter. C'est comme ça que j'avais découvert aussi d'autres auteurs dont je vous ai déjà parlé dans des podcasts lecture. Et il y avait Anne Perry. Et Anne Perry, j'en avais acheté, alors je crois, je les ai surtout acheté d'occasion. Soit sur Vinted quand j'avais fait une grosse commande, enfin quand j'avais fait une commande groupée avec plusieurs livres, ou je crois que celui-ci, je l'ai trouvé chez Emmaüs. En tout cas, voilà, c'est des livres que vous trouvez facilement dans les Emmaüs ou dans les, comment dire, dans les livres d'occasion que vous, voilà, c'est très facile. Alors, je m'attendais à quelque chose et finalement, c'était moins ça. Alors, c'est l'histoire de... donc, on va retrouver Charlotte, bien sûr, Ellison et Thomas Pitt, l'enquêteur. On est donc en 1880 et on débute l'histoire un peu dans cette famille. Voilà, il va y avoir un meurtre, donc une, une jeune fille qui va se faire étrangler. Et donc, on va partir là-dessus. Alors, voilà, si vous avez jamais lu de livres de cette époque-là, voilà, c'est très codifié, les femmes sont très à leur place, même un peu trop, même si là, Charlotte essaye de faire quand même déjà bouger les lignes et interroger les gens sur la place de la femme, mais à cette époque-là, quand même, la place de la femme, on va pas se mentir, c'est à la maison et c'est pas ailleurs. Donc on a ce contexte-là que j'aime bien parce qu'on apprend beaucoup de choses et on se rend compte qu'on est vraiment à notre époque quand même plutôt bien. Voilà. Même s'il y a encore des choses à faire pour le droit des femmes, on va pas se mentir, on est quand même mieux qu'en 1880. Donc on part dans cette ambiance-là, dans une maison. On sort très peu de cette maison ou alors on va chez les voisins, etc. Mais on sort très peu du quartier. C'est pas un huis clos, mais presque. Bien que les meurtres ne se passent pas dans cette maison, mais vraiment dans la rue de Caster Street. Et donc Charlotte va s'interroger pourquoi ces meurtres, pourquoi ces femmes, etc. Est-ce qu'il y a des liens entre eux. Le policier va venir chez eux parce que voilà, cette famille est plus ou moins liée à une personne qui est décédée. Et donc ce policier arrive. Il est particulier, et puis il faut bien dire que voilà, Charlotte est une fille de bonne famille, et voilà, et puis ses sœurs, enfin ses parents, etc., ne voient pas le policier d'un bon oeil parce que déjà ça va faire des ragots dans le quartier, et puis en plus, on ne peut pas s'acoquiner vraiment avec un policier qui est vraiment en dessous de nous, enfin voilà, c'est pas... Mais petit à petit, une relation va se faire entre Charlotte et Thomas, voilà, au fur et à mesure de l'histoire. On va se rendre compte qu'ils voilà, ils ont des affinités amicales et que ça matche bien quand ils parlent ensemble. Voilà. Et puis Charlotte a aussi, elle, un sens développé de l'enquête. Donc, au début, c'est pas. Voilà, en fait, elle s'y prend naturellement au jeu pour découvrir qui assassine donc ces jeunes filles dans ce quartier.
C'est un premier tome, donc on plante beaucoup le décor au début. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, vraiment. Je me suis dit, oh là là, au bout de 150 pages, je me suis dit, mais on va jamais avancer, quoi. C'est pas rythmé. Attendez-vous pas à un rythme de dingue. Mais au final, on est bien. C'est doux. Même s'il y a des meurtres, quand même, assez régulièrement. On est bien. Et après, j'ai découvert qui tuait ces jeunes femmes. Euh, on nous donne des indices, puis après on essaye un peu quand même de nous embrouiller, mais j'ai trouvé à la fin qui était avant qu'on nous le révèle. J'ai été surprise par la fin parce que, bah, effectivement, donc on découvre qui c'est, mais après, pouf, on s'arrête. Et je me dis, crotte, on sait pas. Enfin, moi, ce qui m'a manqué, en fait, à la fin, c'est euh, un peu plus d'explication de pourquoi cette personne tuait ces femmes. Même si c'est sous-entendu et c'est un peu expliqué avant, mais on n'a pas, comme à la Hercule Poirot, où il va nous faire tout un laïus sur le cheminement du meurtrier. Pas du tout. Mais pour autant, j'ai beaucoup aimé ce livre quand même. J'ai eu du mal à rentrer dedans. J'ai été un petit peu déçue par la fin. Mais j'étais bien, je l'explique pas. J'étais bien dans ce livre. Et du coup, bah, j'ai déjà le deuxième de ce tome. Alors, j'en achète toujours que deux quand je commence une série, parce que je me dis que si j'aime pas, c'est quand même ridicule d'avoir toute la série, surtout que voilà, il y en a plus d'une vingtaine. C'est un petit peu bête. Mais en tout cas, je serais contente voilà, d'aller dans le tome 2 et de vous dire ce que j'en pense. Je crois qu'il est un petit peu moins épais. Celui-ci fait quand même 300, bah, pas tout à fait 400 pages, mais voilà, c'est écrit quand même voilà, du haut en bas. Il n'y a pas de... Quand on change de chapitre, est-ce qu'il y a des sauts de pages? Alors, attendez. Ouais, les chapitres sont super longs. Ça, j'aime moins. J'ai du mal. Oui, voilà, vous avez un début de page que ça. J'aime moins parce que j'aime bien finir un chapitre. Si je m'arrête le soir, je m'arrête à la fin d'un chapitre. Donc voilà, les chapitres sont un peu longs, mais par contre, il y a des découpages à l'intérieur. Donc ça peut aider. Et j'ai relevé une citation, chose qui est rare, mais c'est une phrase enfin une citation. J'ai relevé une phrase qui m'a qui m'a interpellée. Je pense que, ouais, c'est quand ça nous interpelle. Et donc, cette phrase, c'est: l'ignorance n'excuse pas tout. Nous détournons si souvent les yeux de peur d'être obligés d'intervenir. Voilà. Je trouvais que c'est assez vrai. Et ça l'est toujours. Quand il y a quelque chose qui nous dérange, souvent on préfère regarder ailleurs que regarder le problème et intervenir pour le régler. Et donc, voilà. Donc je trouvais que c'était plutôt vrai. Voilà mon avis sur ce livre. Mais oui, au final, c'était pas un coup de cœur, j'ai pas détesté, j'ai pas adoré, mais j'étais bien. Et je pense que je lirai voilà, allègrement le tome 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.